Bonjour à tous. Depuis toujours, le monde change et il y a des bouleversements. De nos jours, encore plus, des changements radicaux d'un extrême à l'autre, que ce soit pour le bien ou malheureusement pour le contraire du bien. La question qui se pose, c'est comment faire pour rester fort, pour pouvoir surmonter à tous ces changements, que ces choses-là ne vont pas nous embrouiller dans la vie de tous les jours, et de garder nos principes éternels. Pour cela, voyons ce que le prophète Ishaïa nous dit. Lorsque Mashiach va venir, les nations vont dire l'une à l'autre, allons à la maison du Dieu de Yaakov. Vous savez, on avait trois patriarches, le premier Abraham, le deuxième Yitzhak et le troisième Yaakov. Et les nations vont dire, allons au temple qui est à Jérusalem. Mais l'expression que le prophète emploie, c'est ils vont dire, on va aller à la maison du Dieu de Yaakov. Le Talmud demande, c'est le Dieu de Yaakov et non pas le Dieu de Abraham et de Yitzhak, du premier et du deuxième des patriarches. Et le Talmud répond que les trois patriarches ont prié à l'endroit du temple. Et chacun, il y a une autre expression pour le temple. À propos de Abraham, l'expression elle est une montagne. À propos de Yitzhak, l'expression qui est employée pour le temple, c'est un champ. Et à propos de Yaakov, dans la paracha de Vayishlach, on nous dit que Yaakov, il a appelé l'endroit du temple Bet-Kel, la maison, en langage de Baït, qui veut dire une maison. Et comme les commentaires expliquent que le premier temple correspond à Abraham, deuxième temple à Yitzhak, et donc eux ils l'ont appelé champ, montagne ou champ, c'est pas un endroit où on peut habiter de manière fixe, de manière posée à l'éternité. C'est un endroit passager, que ce soit la montagne ou que ce soit le champ, on ne peut pas habiter là-bas toute la vie. Par contre, Yaakov, le troisième des patriarches, il a appelé le temple Baït, maison, et ça fait référence au troisième des temples. Et comme le Zohar nous dit que le troisième temple, c'est Dieu qui va le construire, et c'est la raison pour laquelle que ce temple sera éternel. D'où la raison pour laquelle que lorsque Mashiach va venir, les nations vont dire, on va aller au temple, la maison du Dieu de Yaakov, Yaakov particulièrement, parce que le troisième temple est lié avec Yaakov. Aujourd'hui, il faut comprendre deux choses. Premièrement, pourquoi le premier temple est lié à Abraham, le deuxième à Yitzhak, le troisième à Yaakov. Deuxième chose à comprendre, pourquoi la notion d'éternité est liée particulièrement au troisième des patriarches, Yaakov, plus qu'au premier et au deuxième. L'explication est la suivante. On connaît dans les paroles de nos sages deux sortes d'élèves. Un élève qui s'appelle un élève qui est Borsut Sheinu Me'abed Tipa. Un élève comme un puits, une citerne, que chaque goutte d'eau qui rentre à l'intérieur reste dans cette citerne. Donc c'est un élève que tout ce que le maître il dit, l'élève s'en rappelle, l'élève le comprend, l'élève peut l'exprimer, il connaît très très bien ce que son maître dit. Deuxième sorte d'élève, Ma'ayan Amid Gaber, comme une source d'eau qui fait que se renforcer. C'est-à-dire, c'est un élève qui a tellement compris le système de réfléchir de son maître, que lui-même, maintenant, il peut faire ce qu'on appelle des chidushim, approfondir de lui-même dans les sujets de la Torah ou dans d'autres domaines. Donc c'est un travail personnel. Évidemment, ce n'est pas au niveau du maître, puisque c'est seulement un élève, mais à son niveau, lui, il a un travail personnel. Si je vous demande quel est l'élève qui est le plus fort, ça serait injuste de dire le premier, injuste le deuxième. Ou plutôt, positivement, ça serait juste de dire le premier, ça serait juste de dire le deuxième. Pourquoi? Si on parle dans le niveau de savoir, de connaissance, de choses extraordinaires, de grandes lumières, entre guillemets, qui est-ce qui a les plus grandes études? C'est le premier élève, celui qui se rappelle tout ce que son maître dit, puisque c'est des paroles du maître, c'est des choses qui sont très très hautes, et lui, il les connaît bien. Mais si on regarde qui fait des efforts personnels, qu'est-ce qui est plus fort sur ce détail-là? C'est le deuxième élève, parce que lui, il a appris lui-même à se débrouiller, à faire quelque chose. Ça, c'est les deux élèves que nos sages nous parlent. Mais imaginons une troisième sorte d'élève. Un élève qui est parfait aussi bien qu'il se rappelle tout ce que le maître lui dit. Et d'un autre côté, que lui-même sait avancer, faire un pas basé sur ce que son maître dit, à tel point qu'il a forgé son cerveau à développer des choses comme son maître. Lui, c'est un élève le plus parfait qu'il peut y avoir. Il a toutes les qualités du maître. Et en plus, toutes les qualités d'un élève. Alors, cela est un exemple pour les trois patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. On sait, nos sages disent, qu'Abraham représente l'attribut de chesed, qui veut dire la bonté. En effet,
Abraham, c'était quelqu'un qui donnait à tout le monde, qui partageait avec tout le monde. C'est quelqu'un qui diffusait l'unité de Dieu partout où il allait chez tout le monde. Même chez des gens qui ne pouvaient pas comprendre, mais il leur disait, t'as mangé, dis la bénédiction, remercie Dieu. Les gens n'ont pas compris, les gens n'ont pas changé. Mais Abraham mettait sur eux, entre guillemets, imposait sur eux, déversait sur eux de la divinité et du bien, comme le chesed, la bonté qui vient du haut vers le bas. C'est ce que Abraham y faisait. Ça, c'est comme le premier élève, qui est le maître lui donne, il déverse sur lui, et lui, il fait que prendre. Ça, c'est Abraham. On a après Yitzhak. Yitzhak, la Torah nous raconte, qui creusait des puits. L'idée de creuser un puits, c'est qu'il y a de l'eau qu'on va faire jaillir, qui va venir du bas vers le haut, qui représente dans l'idée l'élève qui travaille de lui-même, qui est en bas, qui s'élève, essaie de comprendre, essaie de développer, comme son maître le fait. Puis on a le troisième des patriarches, qui est Yaakov, qui représente Yitzhak. On n'a pas dit Yitzhak, c'est la Gvura, donc c'est ce qu'on appelle la rigueur, qui va du bas vers le haut. Et Yaakov, c'est Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est un mélange de deux choses. Ça fait une harmonie. En l'occurrence, Yaakov, c'est Tiferet, c'est l'harmonie entre la bonté et la rigueur. Yaakov, la Torah nous raconte dans la paracha de Vayishlach qu'il a rêvé d'une échelle qui avait les pieds en bas, bien dans la terre, très très bas dans la terre, et le sommet de l'échelle qui allait tout en haut, bien haut dans le ciel. Ici, on a l'idée que Yaakov, il a la qualité de quelque chose qui vient du haut vers le bas et du bas vers le haut. Sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Il y a une connexion entre le haut et le bas. Il y a toute la qualité du haut et la qualité du bas qui sont rassemblées dans une échelle que Yaakov, qui est l'harmonie, a aussi la particularité aussi bien de la bonté que de la rigueur. Il a les deux en même temps, ce qui représente cette troisième sorte d'élève qui a les deux qualités. En ce qui concerne les temples, le premier temple correspond à Abraham. Le premier temple, c'était des juifs qu'on appelle des tzadikim, des justes, des gens qui ont toujours baigné dans le judaïsme. Ils sont nés dans ça. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils étudient, ils prient, ils font les commandements que Dieu leur demande, donc les mitzvot. Donc ils amènent une lumière divine sur terre, du haut vers le bas. Ils couvrent la terre avec des couches et des couches de divinité, de lumière divine. Est-ce que la terre, elle a changé? C'est rentré de manière intérieure, on est parti du bas vers le haut? Non, c'est pas ça là, leur particularité. Par contre, à la fin du premier temple, qui a duré pendant 410 ans, ils sont partis 70 ans en exil. Là-bas, ils ont fait Teshuvah, ils se sont repentis. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont construit un deuxième temple. Le deuxième temple qui a été construit, ça a été construit par des Baalei Teshuvah, quelqu'un qui a fait Teshuvah, qui s'est repenti. C'est quelqu'un qui était tout en bas, qui a plongé dans des endroits où il ne fallait pas. Et il remonte, mais quand il remonte, il élève aussi toutes ces choses-là. Comme l'eau qui est dans le puits, qui remonte vers le haut, qui va jaillir vers le haut. Eux, ils ont pris des choses qui étaient très très basses, ils les ont ramenées vers Dieu. Ça, c'est la particularité du deuxième temple qui correspond à Yitzhak. Du bas vers le haut, la notion de Gvura, de rigueur. Et d'ailleurs, dans le premier temple, il y avait entre guillemets des lumières divines, des choses extraordinaires qu'il n'y avait pas dans le deuxième temple. Par exemple, on connaît tous l'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi, avec les chérubins qu'il y avait au-dessus. Ça, c'était uniquement dans le premier temple. Dans le deuxième temple, cette arche avec les chérubins était cachée sous la terre, ils ne savaient pas où c'était, ça ne se trouvait pas dans le temple. De même, le pectoral, le grand prêtre, avait sur lui une plaque dans laquelle il y avait 12 pierres avec les noms des 12 tribus, et dans lesquelles on pouvait demander des questions, et ça se répondait, il y avait entre guillemets des lumières, des lettres qui se montraient à la personne qui était devant le grand prêtre, ou au grand prêtre, et qui affichait « fais telle chose » ou « fais pas telle chose ». Donc ça veut dire que ce pectoral répondait à des questions, c'était uniquement dans le premier temple. Dans le deuxième temple, le grand prêtre avait ce pectoral, mais ça ne répondait pas aux questions. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un manque de lumière divine dans le deuxième temple. Dans le premier temple, par contre, il y avait cette lumière divine. Mais encore une fois, une lumière divine, quelque chose qui est très très haut, c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas ça. Mais d'un autre côté, dans le deuxième temple, nos sages disent, le prophète, il dit que le deuxième temple, il sera plus grand. En quoi il est plus grand? Il est plus grand parce qu'il a duré plus longtemps, 420 ans, contrairement au premier qui a duré 410 ans. Et il était aussi plus grand dans la construction. Le premier a été construit sur une hauteur de 30 coudées qui représente environ 15 mètres, et le deuxième d'une hauteur de 100 coudées qui représente environ 50 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, ça c'est la grandeur d'un temple, il y a plus de pierres, qu'il y a plus de temps, le temps et l'espace. Mais justement, parce que la qualité, la particularité du deuxième temple,
c'était que le bas lui-même s'élève vers Dieu. Et le bas s'élève. Le bas, c'est le monde. Le monde, ses critères sont le temps et l'espace. Et justement, la Kedusha, la sainteté, s'est exprimée dans le temps, 420 ans, plus que le premier. C'est exprimé dans l'espace, dans la hauteur, plus que le premier. Donc ça, c'est le premier temple, Abraham, le deuxième temple, Yitzhak. Le troisième temple, ça sera un temple dans lequel il aura les deux qualités. Et il y aura le dévoilement divin, comme il y avait dans le premier temple, et il y aura encore plus que le premier temple, et il y aura aussi la qualité du bas, l'élévation du bas, comme il y avait dans le deuxième temple, et encore plus que ça. Parce que lorsque Mashiach va venir, on dit c'est Dieu qui va construire ce temple. L'idée que Dieu va construire ce temple, c'est-à-dire qu'il y aura un lien entre le haut et le bas, l'impossible, un paradoxe qui va se faire. En général, il y a la qualité du haut ou du bas. Il y a la qualité de l'un ou de l'autre. On ne peut pas avoir les deux qualités. C'est un paradoxe. Et justement, dans ce troisième temple, il y aura toutes les qualités. Aussi bien un dévoilement divin qui sera extrêmement grand, et d'un autre côté aussi, le bas qui pourra tenir à ça, qui sera un réceptacle pour ces grandes lumières divines. Le premier temple, avec que la qualité du haut vers le bas. C'est pour ça qu'il a été détruit. Parce que le bas n'est pas un réceptacle au final. Donc c'est normal que ça va quitter, ça va partir. De la même manière qu'Abraham, il a enseigné beaucoup à beaucoup de gens, il a converti beaucoup de personnes, mais on n'en parle plus après, ils ont disparu. Parce qu'ils n'ont pas été influencés par eux-mêmes. C'était une motivation de Abraham. Une fois qu'il n'y a plus Abraham, eh bien il ne reste plus rien. Donc le premier temple a été détruit. Yitzhak, c'est la qualité du bas. En effet, il y a un changement dans la matière. Il y a quelque chose qui s'est fait. C'est Koresh, qui était un non-juif, qui a construit ce temple. Mais finalement, c'est la force humaine. Il n'y a pas la particularité d'une grande lumière divine qui vient du haut vers le bas. Donc c'est la raison pour laquelle aussi ce temple a été détruit. Par contre, le troisième temple, qui aura aussi bien la qualité du haut et du bas, qui représente celui de Yaakov, c'est un temple qui est éternel et qui restera toujours lorsque Mashiach va venir. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Tout d'abord, dans notre service de Dieu. Dans le service de Dieu, des fois on sert Dieu comme le premier temple, des fois comme le deuxième temple. À l'époque du premier temple, les tzadikim, c'est juste qu'il y avait une compréhension dans Dieu, un amour de Dieu, servaient Dieu avec un grand amour. Ils avaient une compréhension, c'est agréable de servir Dieu. Dans le deuxième temple, qui représente Yitzhak, qui représente la rigueur, c'est être rigoureux, ce qu'on appelle en hébreu Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Comme ça et pas autrement. C'est comme ça que Dieu a décidé de faire. Chacune de ces qualités est très bien et extraordinaire. Mais ces deux qualités aussi ont un manque. Si je sers Dieu uniquement avec l'amour, peut-être il va y avoir une épreuve, une autre sorte d'amour, et la personne va déraper. Quelqu'un qui fait uniquement avec la rigueur, à recevoir le joug de Dieu, peut-être un jour il sera plus intéressé, et on aura marre aussi de ça, et il va se détourner. Par contre, lorsque quelqu'un sert Dieu avec les deux qualités, aussi bien la base, c'est Kabbalatol, sa base, c'est recevoir le joug de Dieu, il sait que c'est comme ça que Dieu a dit, et ça va pas changer. Et basé sur ça, il va rajouter des sentiments, il va rajouter un plaisir, il va étudier la chassidoute qui va lui donner une énergie, une âme dans tout ce qu'il fait. Eh bien, à ce moment-là, il aura aussi bien la qualité de Yitzhak et la qualité de Abraham. En d'autres mots, il y aura la qualité de Yaakov, qui englobe aussi bien l'amour et la crainte, qui englobe aussi bien la soumission à Dieu que l'amour à Dieu. Et à ce moment-là, ça, c'est un travail qui peut durer, qui peut être éternel. De même, il en est dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on éduque nos enfants, lorsqu'on veut influencer sur d'autres autour de nous, il y a les deux qualités. C'est vrai, il y a la qualité de Abraham, qui est aussi importante. Aller chez d'autres juifs, leur dire que c'est important de mettre les tefilines, que c'est important d'allumer les bougies de Shabbat, etc. Mais il faut aussi cette qualité de Yitzhak. La qualité de Yitzhak, donc, qui est puisée du bas vers le haut, que la personne d'elle-même va comprendre l'importance de cette chose-là. En d'autres mots, lorsqu'on éduque les enfants, donner une éducation qui est rigoureuse, mais aussi en même temps, donner de l'amour avec. Si on donne que de l'amour et il n'y a pas de barrière, l'enfant ne va pas bien être éduqué. Si on donne que de la rigueur, c'est sûr que l'enfant ne va pas être bien éduqué. Donc il faut mettre les deux en même temps. Et à ce moment-là, on peut être sûr que ça va être une éducation qui va être éternelle. Et de même pour nous aussi, dans la vie de tous les jours. Mettre les deux dans tous les domaines. Chacun qui essaie de réfléchir, s'il est plus comme Abraham, plus comme Yitzhak. Et justement, on est dit, bientôt Mashiach, il arrive. Prépare-toi à la venue de Mashiach. La préparation ressemble à ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, ce sera la qualité de Yaakov. Donc Yaakov qui englobe aussi bien la bonté et la rigueur. Aussi bien l'amour que le Kabbalatol, la soumission à Dieu. Donc notre vie, mettre les deux choses en même temps et baser sur ça, construire et avancer, et à ce moment-là, ça va devenir éternel. Alors,
souhaite à tout le monde. Déjà dans chacune, dans le foyer, ça sera un foyer qui est éternel, on met un homme et une femme, on met de la bonté et de la rigueur, que les deux ils vont se trouver dans un bail, ils vont se trouver dans une maison, quelque chose qui est installé, que ce soit un mariage qui soit durable, avec beaucoup de shalom bayit, avec beaucoup de paix, lorsqu'on sait faire fusionner entre les deux caractères de bonté, de rigueur, d'homme et de la femme. Basé sur tout cela, on comprend pourquoi. Parce que Mashiach va venir, on va dire, allons à la maison de Yaakov. Ce sera une maison qui est éternelle, une maison du Dieu de Yaakov. Parce que c'est le temple de Yaakov qui est éternel. On comprend aussi, si on veut être durable dans la vie de tous les jours, surmonter tous les changements qu'il peut y avoir, il faut y avoir la qualité de Yaakov, la soumission à Dieu. Et basé sur ça, rajouter de l'amour, mettre de l'énergie et de la beauté, une belle ambiance dans ces choses-là qui sont rigoureuses, sans les changer, continuer et avancer. Et puisque je reviens du Kinous HaShluchim, de la réunion des émissaires du Rabbi, je dis ça personnellement, ça peut être juste, ça ne peut ne pas être juste. Mais quand on voyait le Rabbi donnait, ça coulait comme ça sur nous, déversait sur nous, un peu comme Abraham. Aujourd'hui, on est dans une période dans laquelle c'est Yitzhak. On doit de nous-mêmes puiser à l'intérieur de nous-mêmes, faire des efforts, réfléchir. Qu'est-ce que le Rabbi aurait dit dans cette situation-là? Comment on doit se comporter dans telle situation-là? Tout ça basé sur ce que le Rabbi a dit. Prendre les deux en même temps. Cette période, entre guillemets, d'après moi, de Abraham, quand le Rabbi donne et donne, cette période-là dans laquelle on ne voit pas, on doit puiser de nous-mêmes, prendre les deux en même temps. Et par cela, on arrivera à la venue de Mashiach, dans lequel va s'accomplir la bénédiction que Dieu a donnée à Yaakov. Pas seulement la bénédiction qu'on a dit jusqu'à présent, que Yaakov représente l'éternité et que le temple va être éternel, mais la bénédiction que Dieu lui a donnée aussi, que dans l'espace, il va avoir cette éternité. La bénédiction que le Rabbi a fait de ça, le slogan de Chabad Lubavitch, Ufaratsta, Yamavaken Matzafon Avanegba. Tu vas, c'est dur à traduire, Ufaratsta, on va dire tu vas déborder à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, très prochainement avec la venue de Mashiach. Ufaratsta, 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 Ufaratsta. Yamavaken Matzafon Avanegba. Ufaratsta, Ufaratsta. Faratsta Yamavaken Matzafon Avanegba.